Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Remboursement d'une créance d'impôt. Une société s'estimant titulaire d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, au titre des rémunérations versées à son personnel pour l'année 2013 en a sollicité le remboursement en 2017, faute d'avoir pu l'imputer sur les impositions dont elle était redevable. Cette demande, accompagnée de la déclaration de CICE qui n'avait pas été déposée en 2013, a été rejetée par l'administration au motif qu'elle était tardive. Les juges ont considéré que la société était en droit de demander le remboursement de sa créance de CICE jusqu'à l'expiration du délai de réclamation, soit le 31 décembre 2019. Cette date butoir correspond au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la réalisation de l'événement motivant la réclamation. Au cas particulier, ce délai est décompté à partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le CICE est constaté. Cette solution est susceptible d'être transposée au crédit d'impôt recherche, CIR. Deuxième sujet de notre JT. Contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité. Le travail à temps partagé permet la mise à disposition de personnel dans le cadre d'une relation entre une entreprise de travail à temps partagé, qui peut être une entreprise de travail temporaire, une entreprise cliente et un salarié. La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 avait étendu le travail à temps partagé, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021, aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle. L'expérimentation avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. La loi visant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité prolonge l'expérimentation de 4 ans, à compter de sa promulgation. Cependant, elle restreint le champ des personnes pouvant conclure un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité. Par exemple, les demandeurs d'emploi devront être inscrits à France Travail depuis au moins 12 mois, et non plus 6 mois. L'ancien dispositif restera applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2023. Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux contrats conclus durant les 4 années suivant la promulgation de la loi. À noter que la loi renforce les droits des salariés en travail à temps partagé en cas d'embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mise à disposition, notamment en matière d'ancienneté. Troisième sujet de notre JT. RGPD, nouvelle sanction de la CNIL. La CNIL a sanctionné lourdement 2 sociétés de voyance qui ne respectaient pas le règlement général sur la protection des données, RGPD. Dans ces affaires, les sociétés de voyance proposent leurs services sur Internet ou par téléphone. Dans ce contexte, elles enregistrent les données personnelles de leurs clients lors de leur inscription sur Internet ou lors de consultations téléphoniques. À l'occasion d'un contrôle, la CNIL relève plusieurs infractions au RGPD et notamment un manquement à l'obligation de minimiser les données personnelles collectées et utilisées, les données étaient systématiquement enregistrées sans réelle justification. Une violation de la durée de conservation, les données étaient conservées 6 ans à compter de la fin de la relation contractuelle, alors que la CNIL recommande une conservation des données pendant 3 ans. Un manquement à l'obligation de recueillir le consentement préalable et explicite au traitement des données sensibles des clients comme leur état de santé, leurs convictions religieuses ou encore leur orientation sexuelle. Et enfin un manquement à l'obligation de recueillir clairement le consentement de leurs clients quant au partage de leurs données entre les 2 sociétés pour de la prospection commerciale. La CNIL condamne les 2 sociétés à 250 000 € d'amende pour l'une et à 150 000 € d'amende pour l'autre ainsi qu'à la publication du jugement sur les sites de la CNIL et de Légifrance compte tenu de la gravité des manquements.